Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Davos pour ce numéro spécial de la semaine de l'écho. Après plus de 2 ans d'interruption, le Forum économique mondial s'est tenu cette semaine en présentiel et un thème a dominé les discussions, celui de la guerre en Ukraine et de ses conséquences économiques. On en parle dans cette première partie de l'émission avec la présidente de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Bonjour Odile Renaud-Basso. Bonjour. Vous avez comme nous sans doute suivi le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky en ouverture de ce forum économique mondial. Il a lancé un appel à l'aide, notamment économique et financière. Quelle aide apporte déjà la BERD à l'Ukraine et quelles promesses pour l'avenir ? Alors aujourd'hui, la BERD continue d'intervenir en Ukraine pour apporter un soutien d'urgence à l'économie et permettre à l'économie de continuer à fonctionner. Donc on finance par exemple des grandes infrastructures fondamentales telles que la compagnie qui fournit du gaz pour qu'elle reconstitue des stocks, mais aussi la compagnie d'électricité, la compagnie de chemin de fer qui permettent pour les chemins de fer de faire circuler les gens, mais aussi des produits, mais aussi le secteur privé, par exemple notamment dans l'agribusiness pour soutenir les récoltes à venir et le secteur pharmaceutique. Donc on fait aussi beaucoup de financement du commerce pour faciliter les importations et les exportations. Ça représente combien tout ça ? Notre objectif est de faire 1 milliard de financement cette année, ce qui est le niveau de financement qu'on fait chaque année en Ukraine, mais c'est évidemment dans des circonstances beaucoup plus difficiles, avec un degré d'incertitude beaucoup plus important. Et donc on fait ça grâce à l'appui aussi de donneurs qui partagent le risque avec nous. En parallèle, d'autres institutions internationales, telles que le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, apportent un soutien budgétaire à l'Ukraine pour que l'État continue de fonctionner. Et donc ces deux actions sont très complémentaires. Alors, les besoins de financement sont là pour aujourd'hui, et puis il y a ceux pour la reconstruction de l'Ukraine. Le président ukrainien aussi a appelé d'ailleurs à Davos les entreprises à venir investir massivement pour la reconstruction. Quel rôle peut jouer la BERD dans la reconstruction de l'Ukraine ? On a vu des destructions massives depuis le début de la guerre le 24 février. Alors, je pense que la BERD peut apporter une contribution très importante à la reconstruction en Ukraine. La BERD est le premier investisseur international en Ukraine. On avait des équipes sur place extrêmement importantes qui aujourd'hui travaillent en Pologne, mais qui continuent à travailler avec tous nos clients privés et publics en Ukraine. Et on a un rôle à la fois important, historique de financement, mais aussi d'accompagnement des réformes, qui sera un élément très important dans la reconstruction pour consolider l'État, améliorer le fonctionnement des institutions, le fonctionnement de la justice, etc. Donc on pense qu'on aura un rôle très important à jouer avec des besoins d'investissement qui seront tout à fait considérable. On a une estimation de leurs chiffres, de leur montant ? Alors aujourd'hui, on a des estimations des destructions qui peuvent être entre 70 milliards, 90 milliards de dollars. Les Ukrainiens estiment la perte économique liée à la fois aux destructions, mais aussi à la perte de PIB, etc., à 500 milliards de dollars. Donc on voit, entre ces deux chiffres, il y a un grand écart, mais on voit que dans tout état de cause, les besoins seront très importants. On voit tous les destructions d'immeubles, les destructions d'infrastructures, les besoins de financement des banques, par exemple, mais aussi des acteurs privés qui sont quand même dans une situation aujourd'hui très tendue. Des destructions importantes, des pertes très importantes. C'est ce qui vous a amené à estimer la chute du PIB cette année à 30%. D'autres institutions ont un chiffre plus élevé. Comment vous êtes arrivé à ce chiffre ? Alors, notre chiffre est fondé sur une hypothèse de cessation du conflit par un cessez-le-feu d'ici la fin de l'été. Donc, c'est une hypothèse qui est assez volontariste, optimiste. Et donc, plus le conflit dure, plus l'effet négatif sur le PIB sera important. Et donc, c'est ce qui explique pour l'essentiel les différences de prévision entre moins 30, moins 35% qu'on voit entre nous et le FMI. Mais en tout état de cause, là aussi, c'est massif et un effet récessif extrêmement important. Ça, c'est l'effet de court terme. Il y a aussi l'effet de plus long terme. On a vu beaucoup de déplacés à l'intérieur du pays, beaucoup d'Ukrainiens qui ont quitté le pays. Est-ce qu'on a une estimation du coût en capital humain ? C'est très difficile parce que ça dépend de la durée, de quelle mesure ces réfugiés reviennent à un moment, mais il est clair qu'avec plus de 5 millions de réfugiés à l'extérieur du pays et 10 millions à l'intérieur du pays, c'est les chiffres que j'ai en tête, l'impact en capital humain est extrêmement important, avec aussi un impact psychologique, etc., très très lourd pour des gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Et il y a un impact aussi sur les pays d'accueil. Ils ont besoin d'infrastructures supplémentaires pour l'accueil des réfugiés. Est-ce que la BERD les soutient pour l'accueil des réfugiés ?
Alors, on a dans notre programme de résilience d'urgence de 2 milliards au total, on a effectivement prévu un soutien spécifique pour les pays qui accueillent des flux de réfugiés très importants. Par exemple, pour travailler avec les municipalités pour développer des infrastructures nécessaires à l'accueil de ces réfugiés. Ce qu'on voit aussi, c'est que les besoins d'investissement dans tous ces pays du pourtour autour de l'Ukraine sont globalement important parce qu'il y a un effet négatif de la guerre sur la confiance dans des investisseurs, l'appétit pour le risque dans ces pays, pour investir dans ces pays. Et donc on voit que notre rôle est d'autant plus important pour conforter les investisseurs internationaux, permettre à des émetteurs, par exemple, d'émissions obligataires ou de se financer sur les marchés. Et donc on voit que notre rôle est plus important qu'il a pu l'être dans les années précédentes. Donc rassurer pour les pays d'accueil et puis les réfugiés, en tout cas ceux qui pourront rester, qui voudront rester, peuvent aussi être un apport pour ces pays. Voilà, alors par exemple, dans cette perspective-là, on travaille avec une plateforme en Pologne pour favoriser l'emploi des réfugiés, la recherche d'emploi de réfugiés, souvent des femmes avec des enfants, pour faciliter leur recherche d'emploi dans le pays, en Pologne en l'occurrence. Et puis, une autre des conséquences de la guerre en Ukraine, outre l'impact sur les pays donc, frontaliers, c'est la crise alimentaire mondiale que l'on craint à l'horizon, qui se profile. C'est à cause du poids très important de l'Ukraine, notamment dans la production de blé, de céréales, etc. Comment estimez-vous ces conséquences? Est-ce qu'il y a vraiment un risque de crise alimentaire pour les pays de la région et aussi les pays qui importaient beaucoup d'Ukraine, les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord? Je pense effectivement qu'il y a un risque important qui se traduit aujourd'hui d'abord par une hausse très forte des prix des produits alimentaires avec des impacts sociaux qui sont évidents et donc le renchérissement des matières premières pour s'alimenter dans un certain nombre de pays a un effet direct sur les populations les plus démunies avec un problème d'accès à la capacité de se nourrir, mais aussi un impact possible en termes de stabilité politique, etc. Donc c'est vraiment un risque, je pense, très important. Aujourd'hui, la plupart des pays ont quand même les stocks pour faire face immédiatement, mais le prix augmente. Et puis la capacité à reconstituer les stocks dans le futur sera très important. Et il y a effectivement un risque de crise alimentaire qui est lié au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grains stockés en Ukraine qui n'arrivent pas à sortir du pays. Et c'est un enjeu majeur parce que le port d'Odessa étant bloqué, c'est souvent par l'essentiel de ces productions était livré via le port, vers des voies maritimes qui sont aujourd'hui inaccessibles à cause du blocus du port et les voies terrestres par le chemin de fer ou les camions en termes de volume et de capacité ne sont pas du tout à la hauteur pour écouler toutes ces productions, ce qui va poser un problème pour la production à venir qui sera d'abord moins importante à cause de la situation de guerre, des problèmes de personnel, etc. Et puis une fois que cette production sera cultivée et récoltée, un problème de capacité de stockage dans le pays. Donc il y a des enjeux logistiques, matériels extrêmement importants et auxquels je pense qu'il y a beaucoup d'efforts pour trouver des réponses, mais à ce stade, il n'y a pas une solution unique. En attendant, vous soutenez les pays aussi donc, qui sont dans le périmètre de la BERD, pays du Moyen-Orient, Afrique du Nord, à s'approvisionner. Ils ont besoin de financement pour ça. De quoi ont-ils besoin pour éviter justement la crise alimentaire? Alors on agit sur tout azimut pour essayer de les aider pour faire face à ces enjeux. La première façon, c'est effectivement d'apporter un soutien, et on a des discussions par exemple avec la Tunisie pour financer l'achat de grains, mais aussi améliorer la capacité de stockage, améliorer les productions ailleurs, hors de l'Ukraine et donc dans d'autres pays qui ont des capacités de production. Donc, diversifier les sources d'approvisionnement, il faut voir ça sur le long terme. Diversifier les sources d'approvisionnement, on essaie de faire ça dès maintenant, avec évidemment ça peut monter en puissance dans le temps, assurer qu'ils ont accès à des fertilisants pour améliorer la productivité. Donc c'est tout un champ d'action à travers un plan d'action à travers différents axes que l'on met en œuvre pour essayer d'apporter une réponse et des solutions à cet enjeu qui sera très important. Un des pays sans doute les plus touchés, c'est aussi le Liban qui fait désormais partie aussi du périmètre de la BERD, qui est touché par une crise financière, économique sans précédent. Est-ce qu'il y a une action particulière pour l'aider à faire face à cette situation? Alors aujourd'hui, notre intervention au Liban, c'est essentiellement un peu de ligne de crédit commercial pour faciliter l'import et l'export, mais la situation politique avant les élections était très bloquée, donc les gouvernements avaient
peu de capacité d'action et donc notre capacité d'intervenir était extrêmement limitée. Là, il y a eu des discussions sur un programme avec le FMI, des élections, et j'espère qu'on sortira de cet enlisement politique et de ce blocage politique pour mettre en œuvre les ajustements et les réformes nécessaires pour permettre aux institutions comme les nôtres à nouveau de réinvestir dans le pays. Donc pour éviter cette crise alimentaire dans la région, vous avez évoqué les actions à faire tout de suite et puis à plus long terme mettre en place aussi un plan pour ces pays-là. On va continuer à soutenir ces pays à travers apporter tout le soutien nécessaire, à la fois sur les questions alimentaires, mais là, par exemple l'augmentation des prix de l'énergie est aussi un enjeu extrêmement important. J'étais au Maroc il y a une dizaine de jours. Pour eux, l'impact des prix de l'énergie est tout à fait considérable et donc des solutions aussi sur la sécurité énergétique et la diversification des sources d'énergie à travers, par exemple, le développement des renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique. Ça fait aussi tout à fait partie des priorités qui sont des priorités de long terme, mais rendues d'autant plus importantes dans le contexte de la crise actuelle. Il y a donc aussi toutes ces actions-là et vous avez évoqué, dans ce contexte de forte progression des prix, de risque de pénurie alimentaire, un risque social. Est-ce que l'on peut voir des émeutes, des révoltes comme on a vu en 2011 dans ce contexte très tendu? Je pense que il y a une grande vigilance sur ces sujets et des gouvernements qui essaient de répondre à la question sociale, en fait, et d'aider les populations les plus démunies pour faire face et pouvoir avoir accès aux produits de base, et donc en apportant des subventions, des mécanismes particuliers de soutien. Et donc ça, je pense que c'est très important, effectivement, dans la durée pour assurer la stabilité politique. Merci beaucoup Odile Renaud-Basso d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. C'est donc la fin de cette première partie de la semaine de l'écho. On se retrouve juste après le journal. Restez avec nous.